L'érosion du dollar arrive avant l'érosion des douleurs. Nous sommes mercredi 6/11/2019. On commence avec la revue de presse, premier article. C'est sur la France et la Chine qu'ils ont signé un accord de 15 milliards de dollars lors de la visite de Macron, avec sa belle tête. Voilà, alors on apprend que des accords ont été conclus dans les domaines de l'aéronautique, de l'énergie et de l'agriculture, notamment l'approbation par 20 entreprises françaises d'exporter de la volaille, du bœuf et du porc en Chine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France. On passe à l'article 2. Donc on apprend que le fondateur du plus grand fonds de couverture au monde déclare que le monde est devenu fou avec de l'argent facile et que le système est en panne. Dailo, il s'appelle comme ça, Dailo, dont le fonds compte environ 150 milliards de dollars d'actifs sous gestion, a brossé un tableau particulièrement sombre des marchés financiers qui ont réussi à enregistrer des sommets sans précédent après des mois difficiles. Donc, comme je dis à chaque vidéo, enfin quelqu'un de sérieux, on va dire, qui dénonce comment les marchés se comportent, que tout est totalement faux et qu'il faut faire très attention parce que le jour où ça va se retourner, ça va faire mal. On passe à l'article 3. Alors, comme d'habitude, comme toutes les semaines, comme tous les 2 jours, encore une histoire entre la Chine et les États-Unis. Comme par hasard, la signature de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine pourrait être reportée à décembre, selon une source américaine. Donc voilà, encore une fois, parce que les Chinois veulent plus de réduction de tarifs, etc. Comme je vous le dis sur chaque vidéo. Donc encore rien n'est signé, ils nous font croire qu'il va y avoir un accord, mais rien n'est fait. Et tous les 2 jours, il y a un épisode. Donc maintenant, c'est repoussé. Après, en décembre, ils vont encore dire quoi? L'année prochaine. Et pendant ce temps, le président chinois, il fait des accords avec les Européens en douce. Donc ça me paraît très bizarre et il faudra faire attention à ce sujet parce que à cause de ça, les marchés peuvent se retourner aussi à tout moment. Donc on passe au graphe comme tous les soirs. On fait le SP500 et le Nasdaq 100. Donc là on est sur le SP500 en Daily One, en Day One. Donc vous voyez, hier je vous avais dit que ça avait pas cassé là. Et là aujourd'hui on commençait à avoir une mini chute. Regardez, les indicateurs ils commencent de plus en plus à se réduire. Donc on va voir si ça casse vers le bas un peu ou si c'était juste une petite baisse d'un jour et ça va repartir. Donc on peut analyser ça en H1. Aujourd'hui, ça a été assez calme, il s'est pas passé grand-chose. C'était vraiment ennuyant, vous pouvez regarder toute la journée. Du 6, il s'est presque rien passé, c'est resté en range, c'était nul. On passe au Nasdaq 100. Nasdaq 100, c'est pareil, regardez. Voilà, le 6 novembre, voilà. Il y a eu ça. Après, il y a une petite chute, mais comme par hasard, tout de suite stoppé. Et boum, on repart vers le haut. Donc ça va peut-être descendre, vu que l'accord chinois-États-Unis est parti. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a de l'injection d'argent dans tous les sens. Et les marchés vont que faire monter. En plus, lui, il le pousse pour qu'il soit positif, ce qui est aussi positif pour les stock markets. Donc, moi, je le dis, ce mois-ci, il va avoir de belles surprises. Et on va rester quand même positif. Mais comme je vous l'ai dit, j'attends toujours pour me placer. Vous voyez là, ma ligne rouge tracée, ça a pas totalement cassé, donc je pense que ça peut tout de suite repartir en haussier, mais bon, j'espère quand même voir là avec les indicateurs le MACD qui va bien se retourner, ils vont bien se croiser au bout d'un moment, et après on verra si ça passe en dessus de la ligne de 0 ou pas. Donc voilà, après le RSI il a 62, donc ça va, mais bon, moi je dis attention, et il reste 2 jours. Bon, moi, le vendredi, je ne traderai pas. Mais bon, je verrai demain ce qui se passe dans la journée. Mais aujourd'hui, c'était une vraie journée très calme. J'ai passé qu'un petit trade. Et voilà, un trade gagnant, mais minuscule. Donc ça, pas grand chose à faire aujourd'hui. Vraiment, c'était ennuyant pour ma part. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à demain. Bonne soirée et journée à tous.